Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on plonge directement dans un sujet vraiment crucial. Pourquoi est-il devenu absolument vital de comprendre comment nos données sont gérées? En fait, tout se joue sur cette ligne ultra fine. Vous savez, celle qui sépare d'un côté la croissance de nos opérations grâce à la technologie et de l'autre, la protection indispensable des informations sensibles. C'est un défi vraiment passionnant, alors on y va. Juste avant de creuser, posons un peu le décor. En tant qu'expert chez Webline India, c'est un vrai plaisir de partager cette analyse aujourd'hui. Chez nous, on est spécialisé dans des domaines assez pointus. Le développement de logiciels sur mesure, la création d'applications mobiles et web, les solutions d'IA et de machine learning, le développement d'IA agentique, les fameux flux de travail d'automatisation NN Inuit et bien sûr, les solutions d'automatisation des processus métiers. Bref, concevoir des systèmes ultra performants, c'est notre quotidien. Mais la vraie question qu'on se pose en permanence, c'est comment on fait pour que ces systèmes restent 100% sûrs. Et c'est exactement pour ça que le contrôle des données est si important. Alors pourquoi l'automatisation fait-elle autant le buzz dans les entreprises aujourd'hui? Eh bien, regardez ce chiffre de la Harvard Business Review. 80%, c'est énorme. Près de 80% des employés trouvent que l'automatisation leur libère un temps fou, du temps qu'on peut enfin utiliser pour bâtir de vraies relations avec les clients ou se lancer dans des projets de plus grande envergure. L'automatisation, ce n'est clairement plus juste un gadget technologique, c'est devenu le vrai moteur qui transforme notre façon de travailler au quotidien en gommant toutes ces tâches répétitives. Mais bon, il faut se poser la question. Quel est le vrai prix de cette efficacité magique? C'est le dilemme central dont on va parler. Parce que oui, le monde des affaires s'appuie massivement sur cette automatisation pour tourner à plein régime, mais il y a une réalité un peu plus complexe en coulisses. Pour que ces systèmes informatiques apprennent et prennent des décisions, ils doivent ingurgiter des quantités astronomiques de données personnelles sensibles. Donc, la question qui tue, c'est quel est l'impact réel de cette explosion de l'automatisation sur la confidentialité de nos données? Concrètement, ça donne quoi quand on délègue des processus complexes à des machines? C'est mathématique. Plus un système brasse et croise des données, plus la surface d'attaque grandit. Et là, on a trois menaces majeures. D'abord, les fameuses violations de données, le cauchemar qui peut exposer des milliers de profils d'un coup. Ensuite, on a les biais algorithmiques, ce moment où la machine se met à reproduire ou à amplifier nos propres préjugés. Et enfin, l'utilisation abusive d'informations très sensibles. Ça, c'est le genre de choses qui peut ruiner la réputation d'une entreprise du jour au lendemain. Prenons un exemple de la vie de tous les jours, le recrutement automatisé. Aujourd'hui, on a des systèmes littéralement capables de scanner des milliers de CV en quelques secondes, d'analyser des profils en profondeur et même de faire passer des entretiens vidéo tout seul. Niveau gain de temps, c'est spectaculaire. Mais réfléchissons 2 secondes. Avec ces volumes dingues de données comportementales, on a forcément des inquiétudes immédiates. Comment ces vidéos sont-elles sécurisées? Et si l'algorithme décidait soudainement de rejeter certains types de profils parce qu'il a développé un biais, tout ça sans aucun contrôle humain? Et si on prend un peu de recul, le recrutement, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Imaginez ça à l'échelle d'une entreprise tout entière. Comment les gros systèmes, ceux qui relient absolument tout, des ressources humaines jusqu'à la finance, arrivent-ils à digérer ce flux ininterrompu de données comportementales? C'est un véritable déluge numérique. Tout le défi pour ces systèmes, c'est d'utiliser cette avalanche d'informations pour optimiser les performances, mais sans jamais, au grand jamais, franchir les limites éthiques ou violer la vie privée des collaborateurs et des clients. Prenons un autre exemple frappant, le marketing. C'est un secteur qui repose entièrement sur l'interaction, pas vrai? Eh bien, les logiciels d'automatisation actuels s'appuient à 100% sur un suivi chirurgical de ce que font les clients. On traque les clics, le temps de lecture, l'historique d'achat, tout est enregistré. Alors oui, pour créer un engagement super ciblé, c'est fantastique. Mais en contrepartie, ça rend indispensable une gestion en béton du consentement et une transparence totale. Le marketing ne peut plus opérer dans l'ombre. Il doit reposer sur un contrat de confiance ultra clair. Donc, face à tout ça, la grande question opérationnelle qui se pose pour les décideurs du monde entier, c'est comment trouver le juste milieu? Comment on fait pour accélérer et faire évoluer nos processus métiers tout en garantissant le respect absolu du droit fondamental à la protection des données? C'est vraiment un exercice d'équilibriste. Si on verrouille trop le système, on perd toute efficacité. Mais si on l'ouvre trop, on devient un vrai danger pour la vie privée. Heureusement, on a des parades techniques vraiment solides face à ces défis. C'est ce qu'on appelle la confidentialité dès la conception. Il y a d'abord la base, la minimisation des données, c'est-à-dire ne collecter que ce dont on a strictement besoin, et bien sûr un cryptage robuste. Mais il y a aussi des approches fascinantes, comme la confidentialité différentielle. Pour faire simple, ça consiste à injecter volontairement un peu de bruit statistique dans les bases de données. Comme ça, on peut toujours repérer de grandes tendances très utiles, mais c'est impossible d'isoler ou d'identifier une personne en particulier. Ajoutez à cela un contrôle d'accès basé sur les rôles, et vous vous assurez que seules les bonnes personnes voient les bonnes informations.
Mais la technologie ne fait pas tout. Il y a aussi le cadre légal, et c'est un sacré morceau. Quel est l'impact réel des grandes lois mondiales comme le RGPD en Europe ou le CCPA en Californie sur nos flux de travail automatisés? Eh bien, ce n'est pas juste de la paperasse, loin de là. Ces lois imposent des règles extrêmement strictes sur la façon dont nos algorithmes ont le droit de collecter, de conserver et même de supprimer les informations. Ça oblige littéralement les développeurs à repenser entièrement l'architecture de leur logiciel. Et au quotidien, dans les organisations, ça donne quoi? Une tension permanente. D'un côté, on a cette pression folle pour aller toujours plus vite et fluidifier les opérations grâce à l'automatisation. Et de l'autre, on a la rigueur implacable de la conformité légale. Cette fameuse conformité, elle exige des consentements clairs à chaque nouvelle étape et impose de déclarer la moindre faille de sécurité en un temps record. En fait, c'est une vraie course d'obstacles où l'envie d'aller vite doit tout le temps négocier avec la prudence juridique. Si on met la technique et le droit de côté un instant, il y a une dimension encore plus profonde. Quelles sont les questions purement éthiques qui se cachent derrière cette automatisation à outrance? C'est une réflexion indispensable sur la dynamique de pouvoir dans notre société. D'une part, on a l'intention humaine initiale, et d'autre part, on a l'intelligence artificielle qui interprète le monde de façon de plus en plus autonome. Finalement, la vraie question c'est, à qui appartient véritablement le contrôle? Pour naviguer dans cette complexité, il y a une règle d'or absolue: maintenir un contrôle humain. C'est ce qu'on appelle souvent garder un humain dans la boucle. C'est indispensable. Il faut sans arrêt vérifier l'équité de nos algorithmes pour être sûr qu'ils ne reproduisent pas des discriminations cachées. Déployer des systèmes automatisés de manière responsable, ça ne veut pas dire lâcher les commandes à la machine. Ça veut dire utiliser la machine pour prendre des décisions humaines beaucoup plus justes et éclairées. Ce qui m'amène à cette vision de l'avenir qui est parfaitement résumée par cette citation. L'avenir de l'automatisation dépend d'un équilibre durable entre le progrès technologique et les droits individuels. Ça résonne puissamment, n'est-ce pas? Ça nous pousse à imaginer le monde de demain si on ne trace pas les limites de l'IA dès aujourd'hui. Oui, le progrès technologique est inévitable, mais la protection de nos droits individuels doit en être la fondation même, et surtout pas une option qu'on rajoute à la fin en cas de problème. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Un grand merci d'avoir suivi cette explication. Si vous voulez découvrir comment mettre en place des solutions d'automatisation à la fois ultra performantes, éthiques et parfaitement sécurisées, venez faire un tour sur weblineindia.com ou envoyez-nous simplement un courriel à info@weblineindia.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer de recevoir toutes nos prochaines mises à jour, de laisser un j'aime, de partager et de nous suivre. À très vite pour continuer d'explorer ensemble les coulisses de notre monde technologique.